Oh, je suis toute énervée. Pas toi? Pas en tout. Mais voyons, Guy, c'est champion du monde. Non, pis ça, Sylvie, on peut les applaudir, on n'est pas obligé de manger avec eux autres. Oui, mais c'est parce que c'est ça le principe. Tu sais, on mange avec eux autres, on jase un petit peu, on leur pose des questions, puis l'argent va à un organisme. Hein? T'avais juste à leur envoyer ton chèque direct, on aurait pu faire autre chose à soir. Pour 500 pièces, moi, toujours bien manger qu'eux autres un petit peu. Hey, t'as pas payé 1000 pièces pour manger avec eux autres? Mais c'est quoi ça, 1000 pièces? Mais c'est 1000 pièces. L'argent, c'est relatif, Guy. 1000 pièces pour moi, c'est comme 200 pièces pour toi, tu sais. Fait que moi, je me dis, 200 pièces, c'est pas cher pour manger avec des vedettes. Arrête donc de faire ta big shot. Non, mais c'est... Mesdames, Messieurs, voici vos invités. Jimmy Salé et David Pelletier. Coudon, c'est-tu ça qu'on appelle un 2 pour 1? On dirait deux nageuses synchronisées. Oh, arrête donc. Avez-vous revu La Juge française? Non. Non, puis entre toi et moi, là, c'est malheureux, hein? Jusqu'à quel âge vous voulez patiner? Peut-être 5 ans ou plus. Ouais, pas plus. Où est-ce qu'elles sont, vos médailles d'or? À la banque. On est dans un coffret de sécurité. Et les médailles d'argent, qu'est-ce que vous avez fait avec? Oh, we had to give it back. Ouais, il y avait peur qu'on les vende. Aimeriez-vous faire du cinéma? Oui, seulement avec Brad Pitt. Ouais, je comprends. Voulez-vous des enfants? Oui. Non. Hein? At least 5. Five? Maybe. Ah, OK. Guy, pose une question, là. C'est à toi. Jamie, où avez-vous acheté votre robe? Oh, excusez, mais Jemo. T'aimes ça me faire honte, là. C'est Geppetto. Geppetto. Jemai. Jamie. Et David, quand t'es revenu par chez vous avec ta médaille, là, les gens d'être fiers, pas à peu près. Ouais, je te Hein? le dis, c'était pas mal le gros party là-bas. Là. C'était épouvantable. C'est épouvantable. Mais d'où tu viens exactement? Une petite ville qui s'appelle Sébec. C'est Ouais. belle. Hey, ça, c'est pas dans le coin de la rivière Matapédia? C'est en plein ça, Guy. C'est là qu'on pêche le saumon aussi. Ah, c'est pas loin de la Gaspésie, à côté des monts Chipcha. Ben oui, c'est ça. Oh, c'est magnifique oui, là-bas, oui, hein? Super. Moi, je te dis, là, c'est un des plus beaux coins au Québec. Ah, c'est oui, certain. oui. C'est vrai. Ah oui. Puis toi, Jamie, tu viens de où? Red Deer, Alberta. Ah oui. I know, c'est pas ma faute. Non, mais moi, David, là, il y a quelque chose qui me chicote personnellement. Quoi? Me semble que le patinage artistique, là, c'est un sport de fifon. Ben voyons. Guy, franchement! Non, je parle pas de toi personnellement, je veux dire, t'es une blonde, toute, mais il me semble que quand on regarde ça là, à la TV, là, il me semble que c'est un sport de fifon, non? What's a fifon? A fifon. Ah, a fifon, it's like a little bit fifth. But not a big fifth. Non, mais regardez, là, Just ce que je veux dire, là, je veux pas vous insulter, là. Mais tu sais, moi, quand je vois tous les sparages, les paillettes, les costumes, il me semble que c'est plus un sport de filles. Gars, toi, là, tu patines super bien. Mais non, mais c'est vrai, pourquoi tu joues pas au hockey pour le Canadien? Non, Guy, écoute. Es-tu capable de soulever ta blonde par-dessus ta tête, au bout de tes bras, pendant au moins 10 minutes? Moi, ça? Écoute, je suis même pas capable de la retenir de magasiner. Ben, c'est ça. Entre soulever ta blonde par-dessus ta tête ou prendre ta douche avec 20 gars, lequel des deux sports qui est le plus fifon? Tiens, toi. C'est bon, ça, David, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, Guy. C'est là, il est même pas capable. Il me tient de même, là, 5 minutes, il est pas capable. Hey, regarde, c'est là. Tu sais, il se met au bout du lit comme ça, puis il range. Ben non, mais veux-tu qu'est-ce que tu racontes là, toi? C'est vrai, C'est pas vrai, ça, non! Moi, tu pèses en lit, je pèse pas plus qu'elle. Ça n'a pas rapport, c'est parce que le bord du lit me rentrait dans les genoux. Non, mais c'est vrai que c'était... Ben oui, quand même, je suis capable, là. Je veux dire, hey, wow, un instant, là. Même si il est fif.
Non, moi, ce qui m'a toujours impressionné dans le personnage artistique, c'est l'effort que vous mettez. Tu sais, non, mais c'est vrai. Vous entraînez combien de temps par semaine? C'est une excellente question, ça, Guy. Mais ça dépend des saisons. Tu sais, c'est une compétition qui approche, là, ça peut varier entre... combien tu penses, Guy? Between about 25 and 30 hours. Ouais, c'est ça. 25-30 heures semaine. Ouais. Ouais, ça m'impressionne, ça m'impressionne. Well, it's just what we do. It's our job. What do you do for a living? Oh, me? Yeah. Oh, I'm a sexologue. Ouais. Wow. Mais pour la pratique, là, c'est à peu près 2-3 fois par semaine, entre 5 et 10 minutes. Wow, Guy. You're a tough guy, huh? Oui, c'est surtout le jambes molles, là. C'est parce que ça se fait à deux, ça. Ben oui, ben justement, je travaille pour 2. So, what about the future? Will you get married? Non, Sylvie. Ouais. Ah, mais nous autres, Sylvie, là, le mariage, là, on croit pas vraiment ça. Hein? No, I don't think so, Sylvie. We love each other, and that's all that matters to us. But I really do respect people who want to get married. It's just not important for us right now. We're really busy. Oh, yeah. Yes, you have reason. Yes, I agree totally. It's not very important. Oh, Sylvain, I'm happy to hear that. Toi, tu comprends vraiment l'anglais juste quand ça t'arrange, hein? Yes, sweet pie. Sweet pie. C'est quoi la principale différence entre les amateurs et les professionnels? Money. Ah ouais? Ah, Non, juste non. ça? Sérieusement, là, c'est comme l'aboutissement. Tu sais, tu travailles toute ta vie pour soit devenir champion olympique ou champion du monde, puis tu dépends pas mal... Finalement, tu dépends de toute la décision des juges, hein? Oh, God, please. Don't talk about this. Bon, en tout cas, une fois que tu as fait le tour, là, ben, tu joins une troupe professionnelle. Puis là, tu gagnes ta vie, sans pression, juste pour le plaisir. C'est bien. For the pleasure of skating only. Et David, une question que je me posais, est-ce que c'est difficile de patiner avec la grosse tête de Goofy? Oh boy. Et Badaboum avec ça? Pourquoi pas? Ah oui, y a-tu Badaboum aussi? Ah oui, tant qu'à y être. Mais j'imagine que depuis que vous êtes connu et populaire, là, on doit vous solliciter souvent hein, pour des soirées comme Ouais, ça. c'est vrai, mais c'est pour ça qu'on a un agent. Ah oui, Vous avez un agent? Ouais, il file pas mal toutes les demandes. Excusez-moi, je veux pas vous déranger, là, c'est parce que je vous ai vu à la télévision puis je suis vraiment une très grande admiratrice. Est-ce que je pourrais avoir un autographe? Ben oui, certainement, S'il ça vous me fait plaisir, oui. Oh. You know, I'm a sexologue superstar. So, okay. You're welcome. T'es la bienvenue. Je vais prendre un agent. Ouais? Ben, je commence à presser. C'est sincère, hein? It's very necessary to have an agent. I'm sure. Yeah. Je vais maintenant vous poser quelques questions qui vont me permettre d'établir ou dessiner un espèce de profil en termes de qualité d'air. D'accord? Ouais. Vous allez voir, la thermopompe va s'établir d'elle-même, toute seule. C'est fantastique. Trouvez-vous parfois, première question, que vos factures d'électricité sont trop élevées? Non. Non. Ah. Remarquez-vous parfois, l'hiver surtout, de la condensation dans vos fenêtres? Non. Non. Ah. Avez-vous des moisissures dans la salle de bain? Non. 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 Souffrez-vous d'allergies? Non. Non. D'asthme? Non. Non. Ah. Avez-vous des animaux domestiques? Non. 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 Avez-vous des amis qui ont des animaux domestiques et parfois vous visitent comme ça à l'époque? Non. Non. Avez-vous des enfants? Non. Non. Mais on essaie d'en avoir, par exemple. Ah ah! Infertilité et incontinence. C'est un modèle de thermopompe d'une haute efficacité Electro Hairs et c'est incroyable. La température ambiante du corps. Les thermopompes, on entend toutes sortes d'affaires là-dessus, mais écoutez, si je vous en donnais une, là, vous la prendriez. Ben oui, c'est sûr. Évidemment. Si vous ne la payez pas, c'est un peu comme si je vous la donnais, non? Oui, en quelque sorte. Ouais. OK. Une thermopompe coûte environ quoi? 9 000 $? 9 000 piastres. Oui, c'est ça. Et elle vous permet d'économiser au bas mot en termes de facture de chauffage au moins, tenez-vous bien, êtes-vous bien assis là? 200 $ par année. 200 $ par année.
Hey, Oui, c'est monsieur. incroyable. Incroyable. Wow. Ah Mettez-en. oui, c'est le deal du siècle. Là, ce que vous m'expliquez, là, c'est que si je vous donne 9 000 $ tout de suite, je vais pouvoir le récupérer dans 45 ans. 43, peut-être. Ah oui, mais c'est pas logique, ça n'a pas de bon sens, ça. Non, ce n'est pas logique, ça n'a pas de bon sens. Dans ce temps-là, vous allez être mort bien raide. Mais la plupart des gens ne le voient pas, ça. Hein? Vous, là, disons-nous là, vous êtes des êtres supérieurement intelligents. Ça se sent tout de suite, ça se voit, et c'est rare. Et c'est pour ça que ça va me faire plaisir à moi de vendre une thermopompe à vous. Bon, on va passer aux choses sérieuses. On va commencer par remplir cette petite feuille-là. Hey, c'est quoi ça? Ah, c'est un petit contrat de vente. Ben, on veut rien acheter, là, Non, nous pas autres. du tout. Oh, On remplit inquiétez-vous ça. pas, ce n'est qu'un petit contrat, hein, vous pouvez le canceller quand vous voulez. Votre nom? Non, monsieur, Mais on voyons veut donc, là. pas remplir un contrat. Mais je vous dis, vous n'avez pas à vous inquiéter, ce n'est qu'un petit contrat de vente. Hey, je suis pas très à l'aise avec votre manière de fonctionner, là. Moi non plus. Oh, OK, il n'y en a pas de problème. On va remettre tout de suite ça là-dedans. Écoutez, moi, je vais vous sentir très à l'aise. C'est vous qui décidez, je ne veux pas mettre de pression, moi. Ben, moi, je commençais à sentir de pression, Moi, là. pas mal, oui. Oh, mon Dieu, je suis désolé, c'était tellement pas ça le but. Moi, je suis un homme sensible, à l'écoute des gens. Oh, tout va bien, là. Écoutez, on va commencer par remplir l'enquête de crédit, puisque c'est ça que vous voulez. Alors, votre nom? On veut pas remplir ça. Ah, ça, c'est encore moins pire que le contrat. C'est une enquête de crédit, c'est des ordinateurs qui téléphonent à des comptes de banque. Ça n'est rien. Donc, regardez, monsieur, là, avant de signer ça, là, ce qu'on veut savoir, c'est comment ça marche votre affaire, les thermopompes. Ah, ça c'est drôle. Il y a une petite fille au bureau qui appelle les gens à maison cold call, qui leur dit qu'ils viennent de gagner une évaluation gratuite de leurs conditions énergétiques. Et ceux qui sont assez poissons pour croire ça, ben, on va les visiter. Et là, rendu là, c'est très facile de leur faire gober n'importe quoi. Et je fais 400 $ de commission par thermopompe vendue. Pourquoi ça vous intéresserait d'en vendre? Non, pas du tout. C'était pas ça ma question. Je veux savoir comment ça fonctionnait, la thermopompe. Ah! Aucune idée. Est-ce que ça vous arrive des fois la nuit de vous cogner l'orteil sur un calorifère? Non. Ah ben justement, avec une thermopompe, c'est fini ces problèmes-là, parce que tout est dans le plafond. Vous êtes-vous déjà cogné l'orteil sur un plafond? Je vous suis plus, Non, là. c'est- Écoutez, c'est parce que toutes les maisons sont construites comme ça, c'est fascinant. Tout est dans le plafond. Regardez, je vais faire une petite démonstration fort simple avec ce petit instrument. Hey! Ne bougez pas, je vais juste enlever ce petit veston. Regardez bien. Ouais, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur, toutes les maisons sont construites comme ça, c'est fascinant, regardez. Il n'y a rien derrière de ça, il n'y a rien. Je peux même rentrer ma main si je veux, mon coude si je veux, même mon bras au complet. Monsieur, qui c'est qui va le réparer, ce trou-là? Ben oui, tiens! Ça, vous en faites pas. Nos techniciens qui vont installer votre thermopompe vont se faire un plaisir de réparer tout ça gratuitement. Bon, alors, à quel nom qu'on fait ça? Ils vont nettoyer. Inquiétez-vous pas. Ils s'en viennent. Votre nom. Et c'est un petit appareil presque invisible qui s'installe sur le toit. Sur le toit? Oui, monsieur. À quel endroit exactement? Est-ce que vous pourriez me montrer ça? Parce que Ben, certainement. je suis bien curieux. Ben de oui, savoir. laissez-moi mettre mon veston, il fait quand même une petite prise. Ben, laissez-moi. Tu fais là, Guy? Qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai embarré. Yes! Bonne idée! On n'est pas là. On est parti! Bye-bye! Mais Jean Flabzo, as-tu vu le trou? J'ai jamais vu ça. C'était malade. J'ai jamais vu ça. Votre sonnette est de tricheuse. J'ai perdu, je vous ai perdu. Est-ce que je vous ai parlé de la GPTP? La garantie prolongée pour thermopompe? Élise, c'est quoi ce beau drapeau-là? Ah, ça, c'est pour dire à quel point t'es fier d'être gay. Ah! Ah oui, cool. En tout cas, je peux dire que Guy a fait un bon bout de chemin en ce qui concerne l'homosexualité. C'est vrai? Oh oui. Là, Charles, il faut. Avant, il était tellement homophobe, mais il était plein de préjugés. Mais non, Sylvie, quand même, là. Je veux dire, c'est pas un homme de Cro-Magnon. Hey, il est quasiment tombé malade quand Daniel t'a écrit une carte de fête. Ben oui, il m'écrit une carte puis il écrit « Je t'aime » dedans. Oh, non. Je veux dire, Non, en tout cas, moi, je peux dire que t'as quand même évolué au sujet des homosexuels. Tu sais, avant, là, même le mot, là, homosexuel, ça le faisait capoter. Non, ben écoute, c'est vrai qu'il y a 5 ans, tu m'aurais jamais vu dans une parade pour le sida, là. Mais oh, Guy, c'est pas une parade pour le sida. C'est une parade pour la fierté gay. Ben oui, mais gay, sida, je veux dire, c'est la même affaire, là. Guy!
Non? Non. C'est ça, continue. T'évolues très bien. Continue. Super fort, Guy, t'es un work in progress. Oh, come on, je vous encourage, là. Tu sais, je veux dire... Je peux pas croire que c'est mon frère. Ah, voyons, c'est pas Ah, ben là, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas croire que c'est mon chum. Mais c'est pas correct ce que tu dis parce que, OK, non, j'ai jamais rien eu contre les gays parce que, tu vois, ma soeur, elle est gay, je l'aime puis je suis fier d'elle. Oh, Guy, merci. Non, mais c'est vrai, puis même Élise n'était pas gay. Je veux dire, moi, là, toutes les manifestations qui prônent la tolérance puis l'ouverture d'esprit, moi, je suis pour ça. Je veux dire, on est dans l'an 2000. Qu'est-ce que tu fais là? Hey, je savais pas que t'étais... Hey, non, wow, non, je suis pas fit, c'est ma soeur qui est butch. Je veux dire, Guy! Non, je sais. Vraiment? Hey, moi, j'ai jamais vu autant de beaux gars. Puis en plus, Sylvie, ils sont super fins, eux autres. Ah! De leur face à part. C'est vraiment le fun que vous soyez là, deux straight comme ça, là. C'est vrai de participer à une manifestation pareille. Je trouve que ça fait preuve d'une ouverture d'esprit. Puis c'est pas tout le monde, hein, qui est capable de faire ça. C'est vraiment super. C'est vrai, si vous saviez le nombre de gens qui sont bourrés de préjugés. Ah oui? Mais moi, je trouve ça important, Isabelle, de participer à des événements comme ça, tu sais, parce que ça nous ouvre sur d'autres réalités. Oui. Le mois passé, on est allé au défilé de la communauté haïtienne. Ah oui. Oh non, pas les Haïtiens. Voyons. Non, ça, je suis pas capable. Il y avait tellement d'odeurs. Non, pas capable. C'est lui? Quoi? C'est-tu un gars ou une fille, tu penses? Habillé en blanc, là? Oui. Oui, une méchante bonne question, je sais pas. Attends, si je me fie... Non, je pourrais me fier à rien par tout. J'ai aucun repère, je sais pas. Mais ton feeling? C'est un gars. Attends, on m'a demandé. Élise? Quoi? La personne derrière moi, là, c'est-tu un gars ou une fille? Attends, il y a un truc pour la savoir. Excuse-moi, sais-tu s'il y a une game de baseball à soir? Oui, Montréal-Saint-Louis. Ah, si. C'est une fille. C'est une fille? Mais non, mais... Je viens de voir Bernard Landry, Pauline Marois, Gilles Duceppe, Nathalie Rochefort et Pierre Gourde. Je savais pas qu'elle était gay. Non, ils sont pas gays, ils sont guidounes. C'est pas la même affaire. Hey, Fred! Guy, mon Dieu! Comment ça va? Ça va bien, ça fait longtemps! Écoute, ça fait depuis la radio communautaire. Ben oui. Hey, gars, je suis venu en parade avec mon chum, ça te présenter, c'est mon petit lapin, c'est Sylvain Roy. Salut! Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? C'est ça qui est ça m'a pris du temps à m'accepter, mais c'est ça. Ah oui, c'est toi, puis toi, mon beau. Hein? Non, moi, j'accompagne ma soeur, sa blonde, et ma blonde à moi, Sylvie. Sylvie, je te présente Frédéric. On a fait de la radio communautaire ensemble il y a 20 ans. Arrête, OK? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, ça va faire. C'est la journée de la parade de la fierté gay. Ben oui, oui, c'est quoi? Bon, ben alors, il va falloir que tu sortes du garde-robe. Il va falloir que tu t'assumes, là. Non. Hey, non, elle me niaise, là. Elle me niaise. Non, c'est ma blonde. Ben, Guy, pour trouver la face, là, il me fait encore passer pour sa blonde. Mais non, voyons donc, Sylvie, qu'est-ce que tu racontes là? C'est vraiment ma blonde. T'as le jeu, Guy, t'es pas tanné, là. Voyons donc. Ah, t'as trop au sauna. T'as pas de sa photo de Sylvie pour dire que c'est ta blonde? C'est le genre de gars à dire qu'il va passer l'été en Grèce pour les paysages. C'est ça. Non, voyons donc, je te jure, c'est Et arrête, Guy, arrête, hein? OK, je te sais, quand tu vas sortir du garde-robe, là, je te dis, tu vas sentir une libération! Qu'est-ce que vous êtes fiers de vous autres, hein? Ça, c'est chiant. Mais moi, là, honnêtement, ce qui m'impressionne le plus ici, là, c'est le concept de la fierté gay. Non, mais c'est vrai, gars. T'as des gars déguisés en Marilyn Monroe avec des gros tatons, des talons hauts, puis ils sont fiers, tu sais. T'as des gars, là, avec des chaînes, des culottes de cuir, les faufounes à l'air, les bottes de cuir, des moustaches, ils sont fiers. Tu sais, t'as des filles là, avec des rase-balles, des tatous, des gros muscles, puis ils sont fiers. Puis moi, ce que je m'explique pas, c'est que ça se fait qu'il n'y a pas de parade pour les hétérosexuels gars de 40 ans avec une petite bédaine. C'est parce qu'il n'y a pas de quoi, tu calmes. Non, mais excuse-moi. Non, en fait, tu l'as, ta parade. La parade de la Coupe Stanley. Mais ça arrive pas très souvent. Hey! C'est beau de voir ça, hein? Hey, ça dépend des goûts. Hey, c'est important de s'affirmer, de montrer qui qu'on est. Oui, madame. Hey! Puis il est temps de dire aux gens, là, faut mettre fin au mépris puis au sarcasme.
Surtout aux humoristes, là. Il est temps de leur dire qu'ils arrêtent de rire de nous autres, les gars. Hey, minute, le show! Voyons! Tu sais, là, quand tu sais d'autres ou quelqu'un qui décide de se montrer de même en plein public avec la belle sortie, un collier de chien, poilu comme un singe, voyons! Normal qu'il y ait une couple de personnes qui trouvent ça drôle. Hey, scrap de grâce! Si, va, t'as du guts, ma petite sœur? Mais non, mais toujours bien des limites. Hey, wow! Hey, moi, je me demande bien ce qui est arrivé si c'est moi qui avais dit ça. Toi, tu te serais fait tuer. Guy? Allô? Mais comment tu vas? Et ça fait longtemps! Hey, t'as pas changé! Ah non, ben écoute, toi non plus. Tu me reconnais? Oui, certainement. Martine Veilleux, on allait au secondaire ensemble. Mais je savais pas que t'étais gay! Ah, non, je suis pas gay, c'est ma sœur qui est lesbienne. Non, toi, t'es lesbienne? Lesbienne? Oh ben non! Hey, je me souviens, on avait couché dans le même lit une fois au secondaire. Moi pis toi? Ben oui, pendant un tournoi de hockey à Québec. Hein? Ben oui, j'ai encore la cicatrice, tu m'avais fait mal avec ton patin. Ben, Dans le temps que je m'appelais Martin. Martin Veilleux? Martin Veilleux, maintenant! C'est toi, Martin Veilleux? Mais non, c'est Martine! Je te présente un ami d'enfance, Martine Veilleux. Martine Veilleux, on jouait au hockey ensemble, elle était gardienne de but. Salut! Hein? Vous êtes transsexuel, oui, madame, et fière de l'être! Hey, vous êtes belle, c'est beau. Enfin, en tout cas, je veux dire, ça marche, c'est réussi. Merci. Hey, c'est incroyable. Mais je trouve ça vraiment admirable. Ça prend du courage pour faire ça, changer de... Oh, ben ça, c'est sûr. Hein? Ça prenait des couilles. Mais j'en avais! Wouh! Party! Hey, ça a l'air que j'ai couché avec au secondaire.